En bas? C'est tellement petit. Bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes avec Tati Pauline, comme on l'appelle désormais, et comme on l'appelle Monseigneur chez nous. Nous sommes au 88 rue du président Wilson à la boulangerie, à Levallois. Comme depuis 3 jours, tout le monde suit ce qui se passe concernant notre tante, ce qui se passe dans la ville de Levallois. Aujourd'hui, on est venu surtout pour remercier tous ceux, l'élan de solidarité, tous ceux qui suivent l'affaire, qui ont transmis, tous ceux qui se sont déplacés depuis des jours et des jours et des jours. Un grand merci à vous. On a beau dire oui, les journalistes et tout ça, mais la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, on a pu le voir depuis 3-4 jours. On tenait du fond du cœur, Tantine tenait du fond du cœur à vous remercier, la LDNA tenait du fond du cœur à vous remercier de tout ce que vous avez fait et de tout ce qui va encore être fait. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Et à titre personnel, avec mon cher Kouchi, je tenais à tous vous remercier. Et la Tantine, elle avait quelques mots à vous. Ok, merci, c'est gentil. Je suis une femme qui a souffert du fait de cette pression. Mais depuis 3 jours, je me rends compte que la jeunesse a les moyens nécessaires pour faire valoir les droits des pauvres personnes. Je ne suis pas venue en France me faire aider. J'ai travaillé en toute légalité tout le temps. On ne m'a pas permis de le faire. Quelquefois, on me lance aussi en passant. Les Noirs ne sont pas venus faire du commerce ici, aller faire le ménage, je me dis donc. Mais par le biais de la LDNA, j'ai pu faire connaître mes souffrances à beaucoup de personnes. Et je peux vous dire, depuis 3 jours, j'ai vu l'élan de solidarité que l'Afrique se réveille. L'Afrique a souffert et se réveille. Aujourd'hui, je me rends compte que les Africains ont le moyen de faire entendre leur voix. Voilà, je vous remercie. Et nous, Merci, c'est gentil, madame. et nous ce qu'on tenait à dire là, surtout dans cette vidéo, on fait un appel, comme vous le voyez, tous ensemble pour sauver le commerce de Madame Pauline. On a besoin de personnes en décoration, des décorateurs, décoratrices, des peintres. Des agenceurs. On a besoin des agenceurs. On a besoin, s'il y a des personnes qui sont vendeurs, des vendeuses, bénévolement, hein, parce que c'est un élan de solidarité. Donc on a besoin de vendeurs, de vendeuses, de peintres, de personnes qui pourront décorer, redécorer la boulangerie. Et surtout, on a besoin de récolter 3 000, c'est ça, 3 000 euros hein, qu'il faut pour... On va faire le point. D'accord, on fera le point, mais dans un premier temps, on a besoin de récolter 3 000 euros pour recouvrir au fait un peu ces difficultés qu'elle a rencontrées dues au fait qu'ils ont étouffé le commerce, ces procédures qu'elle a engagées contre le co-syndic qui a coûté énormément cher. Du coup, ils essayent de trouver un moyen à cause maintenant du retard, vu qu'ils essayent de récupérer le commerce, ils n'arrivaient pas. Ils sont venus lui dire de payer 100 000 euros pour arrêter de l'harceler, pour arrêter de subir tout ça. Elle a dit, mais vu que vous asphyxiez mon commerce, comment je peux vous payer les 100 000 euros pour que vous me laissiez tranquille, parce que j'en ai pas les 100 000 euros. Donc nous, on va demander à tout le monde, c'est tous ensemble, on va sauver la boulangerie de Maman Pauline. On va montrer encore une fois qu'avec la solidarité, on peut le faire. Et la LDNA, on tenait à remercier tout le monde, parce que ce n'est pas une affaire seulement que des Africains ni de la communauté noire de France. Tout le monde participe, on les a vus, on est là, on voit, il y a tout le monde, des Français, des Portugais, des Maghrébins, tout le monde, des Maliens, tout le monde est venu soutenir la maman, la boulangère. Et sur cette vidéo, il y aura le lien de la cagnotte. On vous demande s'il vous plaît. Et les Levalloisiens qui n'ont jamais été d'accord avec ce que je traversais m'ont soutenu au cours de cette action. Ils sont tous venus. Donc, qu'on arrête
cherché à transformer les choses. Il y a des Levalloisiens qui connaissaient ma souffrance depuis et m'ont toujours soutenu. Ok, donc c'est pas tout le monde alors. Et d'ailleurs, c'est les gens de Levallois, c'est un client qui a écrit au maire la réponse qu'on vous avait montrée. C'est encore des clients qui l'ont dirigé vers nous. C'est des clients encore qui nous ont écrit pour nous alerter sur sa situation. Et il y a beaucoup de clients qui s'excusent auprès de toi parce qu'ils nous ont dit qu'il y a déjà 1 an, 2 ans, ils sont venus. Tu expliquais déjà ce que tu subissais, mais par négligence, ils ne l'ont pas pris en compte. Donc ces personnes nous ont laissé des messages en disant s'excuser et s'excuser auprès de toi. Mais l'urgence, on cherche aussi, si vous avez des connaissances en boulangerie, c'est-à-dire des boulangers, le but c'est bénévole, c'est bénévole, c'est pas pour vous payer, c'est juste pour 1 semaine, 2 semaines, le temps de l'aider à se relancer. Donc voilà, on a besoin de vendeurs, de boulangers, de personnes en décoration, de peintres pour refaire la boulangerie de Madame Pauline et montrer aux gens qu'avec la solidarité, tous solidaires, on peut le faire. Et encore une fois, un gros remerciement à tout le monde. On remercie tout le monde, les gens qui viennent, qui nous soutiennent, ceux qui ne sont pas d'accord. L'objectif, c'est de pouvoir aider Madame Pauline. On a vu aussi qu'il y a la ministre Marlène Schiappa qui a mis sa solidarité. Elle a parlé, son secrétaire a parlé avec Madame Pauline au téléphone, on était là. Mais nous, comme on le dit, ce n'est pas suffisant pour nous. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire un simple tweet. Parce que ces problèmes que vivent les personnes, les citoyens de la communauté noire, des Africains en France, l'État français, le gouvernement, tout le monde le sait. Et donc à un moment, nous, la LDNA, on demande des actions, on demande des propositions concrètes, des choses où les personnes qui discriminent des personnes, les personnes racistes, qui tiennent des propos négrophobes, les actes de négrophobie soient sévèrement punis. Ça veut dire les délinquants qui sont des négrophobes, le racisme, ça veut dire tout ça, on demande des propositions aux politiques, à l'État français de les prendre en compte. Parce que quand on voit que les chiffres publiés par le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines, disant que sur l'année 2018, il n'y a eu que 400 actes de racisme en France, c'est faux. Parce que nous, on a parcouru toute la France l'année 2018, on a rencontré une centaine de personnes qui n'arrivaient pas à déposer plainte quand ils sont victimes de racisme anti-noir, quand ils sont victimes de négrophobie. Et donc ces personnes-là, quand on les comptabilise dedans, il y en a plus, sans compter les plaintes qui ne sont pas prises en compte ou les personnes qu'on dissuade d'aller porter plainte. Regardez Madame Pauline, elle a essayé plusieurs fois d'aller porter plainte au commissariat de Levallois, ils ont refusé de prendre sa plainte. Quand on était à la mairie de Levallois, il y a des policiers qui sont arrivés, limite ils étaient en train de se moquer d'elle parce qu'ils disaient « Ah, c'est la dame qui vient à chaque fois pour déposer plainte ». Ça veut dire qu'ils sont au courant. Et ce n'est pas des allégations, on n'est pas en train d'affabuler, c'est une réalité. Quand des personnes issues des minorités, des citoyens d'origine africaine vont pour déposer plainte dans les commissariats, on refuse de prendre leur plainte ou on les dissuade. Donc à un moment, l'égalité de traitement doit être pour tout le monde. À un moment, on dit stop. Nous avons la mémoire longue. D'accord? C'est nos mamans, c'est Madame Pauline, c'est elle qui vote pour vous, vous les politiques. Et à un moment, il faut commencer à traiter le problème de racisme, la négrophobie, il faut le traiter comme les autres problèmes. D'accord? Parce qu'en France, il n'y a pas que l'antisémitisme, il n'y a pas que l'islamophobie, il y a aussi la négrophobie, il y a aussi le racisme, il y a aussi la discrimination, les harcèlements faits aux personnes qui sont d'origine africaine. Surtout quand c'est des femmes, c'est encore 2 fois plus. Donc moi, j'appelle le gouvernement, j'appelle Madame la ministre, j'appelle à M. Macron de prendre en compte ces propositions. Et d'ailleurs, on va proposer, on a des propositions à faire au gouvernement en matière pour lutter contre la négrophobie. Il y a des propositions. Il y a des propositions qui vont arriver. On va les envoyer au gouvernement, on va les envoyer aux politiques. Parce qu'à un moment, il faut respecter la dignité pour tout le monde. Et au nom de toutes ces victimes, on demande la justice. Merci beaucoup. C'est un combat noble. Tu as quelque chose à rajouter? Je n'aurais pas grand chose à dire. On est là pour Madame Pauline. D'accord. Mais comme le disait le frère Gouchi il n'y a pas longtemps, ce qui se passe à Levallois se passe aux 4 coins de la France. Moi, je viens du 95. Aujourd'hui,
Hier encore, on a des amis qui sont venus de Marseille voir leur famille en région parisienne. Ils m'avaient envoyé des messages inbox en me disant que en venant voir ma famille, en venant de Marseille, je viendrai voir la Tati Pauline. Ils sont venus. D'accord. Avant-hier, je me souviens d'une dame qui est venue de Versailles. Elle est en congé, elle est venue jusqu'ici, juste pour soutenir la cantine. Pour vous dire que, comme certains ont une facilité à dire la LDNA ne cherche que le buzz, on vous laisse avec vos paroles. Nous, c'est les actes qui nous intéressent. Le bruit pour faire du bruit, on n'en a pas besoin. La bonne volonté, les bonnes actions. Voilà. On reconnaît les hommes aux bonnes actions. Et en tout cas, en 2018, sur nos actions qu'on a traitées, on a eu plus de 85% de réussite. D'accord. Et on parcourt toute la France. On parcourt toute la France. Et pour ça qu'on demande surtout aux Africains, à notre communauté, à la communauté noire de France, allez déposer plainte à chaque fois. Même pour une injure raciste, allez déposer plainte. Même pour des croche-pattes racistes, allez déposer plainte. Parce qu'à la fin de l'année, c'est ces plaintes qui seront comptabilisées. Et c'est pour ça qu'ils disent tout le temps qu'il n'y a pas de racisme anti-noir. Parce que nous ne déposons pas plainte. Nous avons la peur d'aller déposer plainte. Et donc je vous en supplie, je demande à ma communauté d'aller déposer. Et la dissuasion surtout, l'intimidation du fait que les personnes, quand ils vont pour déposer plainte, on remercie tout le monde, l'élan de solidarité. Je le répète, on a besoin de peintres, de décorateurs, de boulangers, de vendeurs pour venir aider Madame Pauline. On va remettre sa boulangerie en marche. Les personnes qui ont cru pouvoir l'intimider, l'harceler, la faire partir d'ici, vous avez foiré, vous avez raté votre coup. Parce qu'aujourd'hui, regardez la solidarité. Tout le monde vient tout le monde vient pour la soutenir. C'est ça la solidarité. Tout le monde est là pour la soutenir. Et c'est pour ça qu'on le dit. On va mettre la cagnotte, le lien de la cagnotte sera sur la vidéo. On compte sur vous. Merci beaucoup. C'était la LDNA. Merci. Ciao. Merci beaucoup.